Jour 2, construction de la case des ancêtres. Je sais que ça va déranger certains de savoir que nous avons décidé d'honorer et de donner la valeur à nos ancêtres. Je ne vous demande pas de venir construire la maison de mes ancêtres. Allez construire la maison de vos ancêtres, chacun ses ancêtres. Les croyances dans lesquelles on vous demande de quitter vos ancêtres pour aller honorer les ancêtres des autres. Vous croyez que c'est sérieux? Bon, passons là. Comment nous sommes arrivés à la case des ancêtres? Auparavant, nos parents, nos ancêtres eux-mêmes, vivaient dans la même case avec leurs ancêtres. Donc, quand le moment, après la mort, peut-être 10 années, le crâne monte en surface, on vient, on prélève, on enlève le crâne, on gardait dans la même maison où on vivait. Là, c'est la meilleure confiance que ces gens témoignaient à l'égard de leurs ancêtres. Parce que vivre dans un endroit où mon ancêtre y est, ça témoigne comment ou combien j'ai confiance à celui-là. Après, on disait, quand les invités viennent là, ils ont peur de vivre avec nous parce que le crâne est dans la même maison que nous. On a commencé à séparer. On venait dans la concession, on créait des petits espaces, des petits boucaros où on prélevait le crâne de nos ancêtres et on partait déposer là-bas. Ensuite, maintenant, on a vu que éparpiller les crânes dans la concession, ça rendait la concession inutilisable. Donc là, les gens ne pouvaient plus cultiver ici, construire là-bas parce qu'il y a un crâne ici et là-bas. On a trouvé que c'était intéressant de faire un temple où doivent séjourner tous les ancêtres. Première des choses, pour que les ancêtres se sentent entre eux. Deuxième des choses, pour que si tu viens pour faire honneur à un ancêtre, que tous les autres ancêtres en profitent. Moi, j'ai lancé le projet de construction de la case de mes ancêtres comme auparavant. Ça veut dire que j'aurai mon petit lit là. L'ancêtre un peu du côté où je mets ma tête. Quand je viens, je mets ma tête, ça se repose proche de la tête de mon père. Je cause avec lui, je communique avec lui. Et là, on se comprend, on s'entend. Il me parle, je comprends. Je lui parle, on se comprend. Et il m'alimente énergétiquement. Maintenant, beaucoup d'entre vous dépensent des millions pour venir faire les pierres tombales sur la tombe. On vient dans une concession, il y a 15 tombes. On ne peut même plus exploiter la concession. Vous avez dépensé des millions. Vous pouvez aller dormir avec vos ancêtres sur leur tombe. Non, mais moi, je peux dormir avec mon ancêtre dans sa maison. Voilà pourquoi je juge que mes parents avaient bien pensé. Je ne peux pas laisser la manière de faire de mes ancêtres pour aller copier la manière de faire des autres. Et quelqu'un m'a dit un jour, vous êtes en train de modifier les choses. Bientôt, les tombes conçues vont devenir comme si c'était une culture. Mais n'oubliez jamais, ça ne vient pas de chez nous. Bientôt, la morgue va devenir comme une culture parce que on s'est tellement habitué à la morgue et aux tombes que quand quelqu'un meurt, on ne met pas à la morgue, c'est comme si il ne va pas arriver où il faut. Quand quelqu'un meurt, on ne construit pas sa tombe. Non. Faites d'abord la maison de vos ancêtres. Si quelqu'un veut venir ici bavarder ces choses, de dire que il est écrit dans le livre de tel ou tel, si ce n'est pas un livre de nos ancêtres africains, pardon, éloignez-vous d'abord de ça. Éloignez-vous d'abord de ça. Ah, que tout